chers compatriotes congolais, bonsoir. L'heure est grave pourquoi? Parce que les Congolais sont en train de mourir en ce moment dont nous vous parlons. La situation se dégénère au jour le jour. Et pour la circonstance, nous invitons sur ce plateau notre maman, que vous connaissez tous bien d'ailleurs, et que pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est maman Marie-Thérèse Lando, juriste de profession, qui a travaillé pour le pays, candidate à la présidence, et aujourd'hui, elle est là pour parler de son pays, la RDC, qu'elle a laissé avec des larmes. Maman, bonsoir. Bonsoir, Jean-Guy. Heureux de vous avoir encore ici. Ça a toujours été un plaisir, mais en ce moment précis, c'est avec regret, avec amertume que nous vous recevons. Le pays est en désarroi. Qu'est-ce que vous savez de la situation actuelle du pays, si les enfants du pays qui vous écoutent et qui vous suivent pourraient apprendre quelque chose de vous, de votre propre bouche? Merci beaucoup, Jean-Guy. Merci beaucoup à toute l'équipe qui vous accompagne ici. Je voudrais d'abord commencer par saluer notre peuple, le peuple congolais qui est un peuple meurtri. Je voudrais lui présenter des condoléances vraiment attristées aux familles de toutes les victimes. Et aussi le féliciter par le courage qu'il vient de montrer. Ainsi, le monde entier ne va plus dire que les Congolais sont de faussards, sont de peureux. Notre peuple est à féliciter, principalement à Kinshasa, où depuis hier, le peuple est dans la rue, ainsi que les populations de l'Est, principalement ceux de Goma. Mais aussi, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, relever ici la responsabilité de la majorité présidentielle avec son chef qui s'appelle Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe. Parce qu'on dit malgré tout que jusqu'à ce jour, on ne sait pas d'où il vient, qui est-il. Et nous continuons à croire qu'il est toujours un habitant du pays voisin que vous connaissez tous. Il y a une responsabilité, en le sens que le Parlement, l'Assemblée nationale a voté une loi à la sauvette le 17 janvier, jour bien sûr des commémorations de la mort de Lumumba Patrice. Et c'était vraiment à la sauvette. Ils ont adopté la loi. Et voilà ce qu'est fait la loi dans les rues de Kinshasa. C'est-à-dire, il y a eu des morts hier et il y en a aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'armée comme la police entre dans les maisons pour tuer, pour enlever. Et la situation n'est plus possible. C'est-à-dire, on ne peut plus gouverner le Congo aujourd'hui par le même pouvoir. Ce n'est plus possible. Donc, ils ont déclaré leur incompétence. Et normalement, s'il y avait un parlement, un vrai parlement, eh bien, ce parlement aujourd'hui allait sans doute examiner la procédure de l'impeachment de Joseph Kabila, c'est-à-dire la procédure de comment le faire partir de la présidence de la République. Je voudrais aussi informer l'opinion nationale ainsi qu'internationale. C'est pour cela que je parle en français. J'aurais pu parler en lingala pour que tout le monde puisse suivre, les Congolais comme les étrangers qui nous suivent lorsque nous parlons français. Nous allons de nouveau écrire une requête aux fins d'enquête criminelle. Cette fois-ci, ça ne sera pas seulement à charge de Joseph Kabila seul, non, ça sera à charge du gouvernement actuel, principalement le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense. Aussi, nous ajouterons à cette requête les noms de députés
qui ont voté cette loi parce que le fait d'avoir voté la loi, ils ont contribué à poser un acte qui est à la base des tueries d'hier, le 19 janvier, et celle d'aujourd'hui, le 20 janvier. Et la requête sera rendue publique. Pour rappel, en 2010, à l'issue de l'assassinat de Floribert Chebeya, nous avons écrit à la CPI pour que la CPI ouvre l'enquête à charge de Joseph Kabila et de tous ces adjoints-là, dont Numbi, le nom est là il est dans la requête. Et cette requête a rencontré une réponse du procureur de la CPI. À l'époque, c'était Ocampo. Et il nous a répondu en 2011 en disant que les dossiers des crimes à charge de la RDC étaient ouverts. Et là, nous allons simplement verser ces pièces dans ces dossiers. Et cette fois, nous espérons que le procureur pourra lancer des mandats, divers mandats d'arrêt international à charge de Joseph et consorts. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu. Merci. Parlons un peu des événements comme tels à Kinshasa. Nous avons vu la population s'est soulevée. Est-ce que ce sont des événements qui ont été d'un fait sporadique ou bien ce sont des événements qui ont pu se construire au fil du temps? Je reviens à votre question, la première. Le pays ne marche pas, le pays ne va pas, le pays, pour le moment, est sous oppression. Notre peuple est sous oppression. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais c'est depuis l'arrivée de l'AFDEL. L'AFDEL en 1996. Depuis ces temps, on tue. Aujourd'hui, si je dois me référer, ne fût-ce qu'au niveau de certaines ONG qui parlent de 5 millions, de plus de 5 millions de morts au Congo, ne fût-ce que ça, je peux dire que le Congo est devenu un territoire où tout ce qui est mauvaise chose s'y passe. Tuerie, viol de femmes, viol des enfants, même des petites filles de 3 ans, des bébés ont été violés au su du gouvernement, et jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années, jusqu'à ce jour, où ce viol continue. Non seulement ça, ils sont tués. Les Congolais sont tués. Les Congolais ne sont pas respectés. Je voudrais savoir où est-ce que le Congolais est respecté. Nulle part ailleurs, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Comment est-ce qu'un pouvoir qui veut se dire État, est devenu un pouvoir terroriste, que je peux même appeler djihadiste, qui tue son peuple. De la même manière que les djihadistes ont tué en France. Mais en France, il y a une différence. L'État s'est occupé de ces attentats. Et le monde entier a suivi. Et c'est même devenu une sorte d'icône. Oui, je suis Charlie. C'est devenu international, je suis Charlie. Pour dire non, vous n'êtes pas seul, les Français. Vous, Charlie Hebdo, vous n'êtes pas seul. L'État est là pour vous protéger et chercher à protéger la nation française. Mais qu'est fait le Congo par rapport à ça? C'est vraiment l'inverse qui se fait. Et beaucoup de Congolais attendent que la communauté internationale s'organise pour aller les défendre. Mais nous avons déjà la MONUSCO. Maintenant, le travail qui doit être fait, c'est le travail du peuple. Et je pense que les événements d'hier, les 19, et ceux d'aujourd'hui, doivent être rapprochés aux événements du 4 janvier 1959. C'est-à-dire quoi? Le peuple a été dans la rue pour dire non au pouvoir belge. Aujourd'hui, le peuple est dans la rue. Ils sont tués pour dire non à Kabila, au pouvoir de Joseph Kabila. Et normalement, Joseph Kabila doit comprendre que son pouvoir est fini. Fini. Il doit partir. Les événements d'hier, par exemple, ça signifie quoi? C'est un manque total du respect à la dignité humaine. Nous avons vu de militaires tirer sur la population. Nous avons vu un jeune qu'on a mis dans un pouce-pouce qui est déjà mort. On disait hier qu'il y a eu 4 morts.
D'autres ont dit non, c'est 13, c'est 14, c'est 30 morts. On ne sait pas parce que nous avons aussi lu qu'il y a un journaliste de l'AFP qui voulait voir, aller à la mort pour savoir combien sont morts. On n'a pas voulu le faire entrer, donc on ne sait pas très bien combien il y a de morts. Et nous savons que lorsqu'il y a des morts, généralement, l'armée congolaise, disons l'armée kabiliste, ramasse les corps et il fait disparaître les corps. On les jette dans le fleuve, ça nous savons. Nous sommes en face d'un pouvoir terroriste. Et nous devrons aussi écrire au Conseil de sécurité en tant que peuple. Et nous allons déposer ces courriers devant le bureau du Conseil de sécurité pour dire il faut vraiment que le Conseil de sécurité aide le peuple congolais à mettre fin au régime de Kabila et organiser une transition. Une transition qui normalement devait s'appuyer bien sûr sur certains textes, dont par exemple le texte produit par la CNS, qui a pu à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui je pense, qui a pu concilier tout le monde. Ils ont produit un projet de constitution, un projet d'acte constitutionnel qui devrait gérer la transition. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour que les choses changent. L'actuelle constitution, elle n'est pas nôtre. C'est la constitution des envahisseurs. Nous ne devons pas oublier que M. Kabila Joseph est venu dans les valises de Laurent Désiré Kabila. Et c'est le 13 mars 1997 que James Kabarebe va le présenter à Kisangani comme étant le fils de Laurent Désiré Kabila. Et il ne pouvait pas dire non, puisqu'il s'appelait avant Hippolyte Kanambe. Et ce jour-là, on a dit voilà, il s'appelle Joseph Kabila, pour que les Congolais adhèrent au projet de l'AFDL qui était un projet des forces étrangères. Et la suite, nous la connaissons. Alors, pour ce qui s'est passé, je voudrais... Je voudrais aussi ajouter ceci, que lorsqu'un peuple est opprimé, même s'il mange, il va arriver jusqu'à se révolter. Nous avons vu ça sous la colonisation belge. Qu'est-ce qu'on manquait? La santé était bonne, on mangeait bien, les routes étaient bonnes et tout cela, il y a eu un progrès matériel, il y en a eu. Mais nous avons dit non à la colonisation belge. Les Belges sont partis. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un gouvernement qui a fait autant que le gouvernement belge, à ce que je sache. Si ce n'est pas vrai, je voudrais bien qu'on me dise le contraire. Ok. En séjour exactement, ou en séjour précis, disons, où il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a tout, il y a eu un débat justement à propos de ces changements ou des projets de loi qui pourraient y pousser la RDC a accepté l'extension du mandat de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ces débats et en quoi il en découle? Est-ce qu'il était nécessaire que ces débats tiennent en ces jours précis? Mais non, mais ces débats conduit à quoi? C'est même pas, maintenant ce n'est plus un problème de débat. Il n'y a plus de débat. Il y a eu la loi déjà adoptée à l'Assemblée nationale et nous connaissons les conséquences. Les Congolais sont tués. Il y a des morts, il y a des blessés. Non. Le débat est sans objet aujourd'hui. Maintenant, nous sommes à un autre niveau. Puisqu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, le pays est paralysé depuis le 19 janvier, depuis hier et aujourd'hui. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont sorti l'armée aujourd'hui, l'armée a tiré à bout portant et sans sommation. Les enfants n'ont pas été à l'école, ils sont rentrés chez eux. Les marchés sont fermés. Dans les rues, les enfants ont continué à brûler les pneus. C'est que ça ne va pas. Il faut autre chose. Nous devrons arriver à faire autre chose. Les actuels, les gouvernants doivent savoir qu'ils ne peuvent plus continuer à gouverner le pays, non seulement par défi, mais maintenant c'est par la force des armes. Mais aucun peuple sur la terre, même face à l'arme, aux armes militaires, le peuple, lorsqu'il est décidé, lorsqu'il est opprimé, il y a une force extraordinaire qui habite ce peuple-là pour dire non et aller jusqu'au bout. Le peuple congolais ira jusqu'au bout et Kabila ne sera plus là. Mais la difficulté pour Kabila, si demain il tombe, il va aller où? Où est son village? On ne sait pas si on va vraiment le retrouver. Mais que les Congolais qui sont avec lui, qu'ils sachent.
Les collaborateurs de Joseph Kabila doivent savoir qu'ils seront poursuivis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Leurs noms seront cités, nommément, parce qu'ils ont mené le pays vers une catastrophe. Et au même moment, on veut mettre le chapeau sur les opposants qui ont accompagné la population pour dire que quoi? Pour dire quoi? Nous demandons qu'ils libèrent tous les opposants, que ce soit Kamere, Mouyambo et tous les autres dont nous n'avons pas encore les noms, qu'ils soient libérés. Parce que nous considérons cela comme étant une arrestation arbitraire. Et ça sera une mention de ces arrestations sera dans la requête que nous allons rédiger. Justement, parlons de ces arrestations. Il y a la mère Mende, qui est le ministre de l'Information, qui accuse les opposants qui ont accompagné la population à ce mouvement de soulèvement de criminels et qu'il devait être passé à la justice congolaise. Qu'est-ce que vous en dites en tant que juriste et qu'est-ce que vous attribuez, sachant que c'est le gouvernement que nous accusons aujourd'hui de pouvoir tuer les Congolais, mais lui, il fait l'inverse, accusant les opposants qui essaient de conscientiser et de faire soulever le peuple. Mais M. Mendes sera parmi le présumé coupable de ces violences, puisqu'il dit une chose qui ne peut pas être vraie. Comment est-ce qu'on peut accuser un opposant qui est sans armes, criminel, qui a des armes, qui ont usé des armes hier? L'opposition? Comment s'appelle l'opposant qui avait une arme hier et qui a tué la population? Mais non. M. Men est en train de blaguer. Pour son âge, nous sommes en train de nous demander ce que ça signifie. Il oublie qu'il a été opposant. On se réunissait ici à Bruxelles. Il était là, à France City. Et c'était pourquoi? C'était pour qu'il vienne nous raconter des histoires à dormir debout. Un ministre qui est contre son peuple. Monsieur Men n'est pas à votre place. Monsieur Men n'est pas à sa place. Sa place, c'est celle à la CPI. C'est vraiment, je ne sais pas, mais il est triste pour l'intellectuel congolais, s'il y en a, de voir que les intellectuels congolais accompagnent Kabila dans la destruction du Congo. Bochab, il est ministre de l'Intérieur, il est professeur d'université, de droit constitutionnel. Mais j'étais une fois avec lui, en train de militer contre les génocides rwandais le 9 juillet, s'il oublie, 1994, à Bruxelles. Aujourd'hui, il prend la place du dictateur, la place de celui-là qui tue le peuple congolais. Ils ne sont pas à leur place, vous n'êtes pas à votre place. Messieurs les intellectuels congolais qui sont au pouvoir, vous devriez avoir honte, mais il est bon que vous puissiez un jour sentir ce que c'est que avoir tué son peuple. Vous serez déféré un jour devant la CPI. Et nous allons faire le travail qu'il faut pour que vous soyez devant la CPI. Merci. Parlons de la population comme telle. Elle s'est prise en charge selon les souhaits de tout le monde, mais surtout nous, à l'extérieur du pays, qui disions toujours que le peuple était amorphe, le peuple n'était pas conscient, mais aujourd'hui, ce peuple-là est dehors. C'est vrai, on voit partout, on dit que la capitale surtout a été mise à feu. Quelle serait votre analyse par rapport aux actions de cette population qui aujourd'hui se prend en charge? Est-ce qu'elle a raison de piller, de détruire les biens, ou il y a autre chose à faire? Ou ces peuples-là s'est trompé de cible? Les pillages sont toujours à regretter. Mais lorsqu'un peuple se soulève, il y a toujours des dérapages. Ce qu'on aurait dû éviter avec cette loi. Tout ce qui ne va pas aujourd'hui, tout ce qui a fait que le peuple est dans la rue, le peuple a été tué, tout cela, pour moi, c'est à mettre sur le compte du gouvernement. Le gouvernement a la charge de protéger les biens. Le gouvernement a la charge de protéger les personnes. Que fait le gouvernement congolais aujourd'hui? C'est tuer la population. Et l'armée elle-même, la police elle-même, mais aussi c'est une police qui pille, qui vole, nous le savons. Nous n'avons pas les institutions qu'il faut au Congo aujourd'hui. Même si il est dit que les institutions sont ce que sont leurs animateurs.
Mais nous n'avons pas d'animateur qu'il faut pour gérer ces pays-là aujourd'hui. C'est pour cela que je fais appel au Conseil de sécurité de se pencher sur le cas du Congo. Et nous sommes étonnés de voir qu'il n'y a aucune voix qui s'élève au niveau du Conseil de sécurité. Des choses graves se passent au Congo, autant que les choses se sont passées en Syrie ou ailleurs. Le Conseil de sécurité ne prend pas ses responsabilités. Mais nous écrirons pour que le Conseil de sécurité réagisse. Et ce que nous demandons, c'est la mise. Il doit mettre fin, nous aider, nous les Congolais, à mettre fin au pouvoir de M. Kabila. Par tous les moyens, il en a les moyens. Il y a la MONUSCO. La MONUSCO peut être chargée, aujourd'hui, d'assurer une plus grande sécurité pour le Congo. Parce que nous avons une armée qui tue le pays, qui tue le Congo. Le peuple congolais n'a pas confiance en l'armée congolaise. C'est une grande difficulté. Mais la MONUSCO a tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité à Kinshasa. C'est un tout petit territoire. Mais maman, nous pouvons souligner que cette armée dont nous faisons allusion maintenant n'est pas une armée congolaise comme telle, parce que c'est l'ensemble des armées, si pas des forces des légions étrangères à l'intérieur du pays. Tous les pays tout autour de la RDC, nous pouvons les citer, la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée, tous ces peuples, toutes ces armées sont au pays. Si aujourd'hui les peuples devraient s'opposer à l'ensemble de ces armées, croyez-vous vraiment que cette armée ferait cadeau à ces peuples? Non, puisque je sais même que je crois que j'avais dit ça en 2011, que l'armée qui tuait à Kinshasa, si vous voyez les images, ce ne sont pas des Congolais qui tuaient, c'était des Ougandais. Oui. Et là, c'était de Congolais, des militaires congolais qui nous ont donné l'information. Ce sont des Ougandais. Aujourd'hui, l'armée qui tue, d'abord, l'armée congolaise, elle n'est pas une armée nationale, c'est une armée CPGL, comme vous venez de le dire. Et le Congolais, de père et de mère, la plupart ont été désarmés. En dehors de ceux qui sont d'accord pour tuer la population, nous avons un grand problème. C'est pour ça que nous faisons appel au Conseil de sécurité. Je pense que dans vos réseaux, il faudrait que cette interview arrive au Conseil de sécurité. Ce serait important de voir combien, le moment que nous sommes, combien nous pleurons pour notre peuple, pour notre pays. Le Conseil de sécurité doit faire quelque chose, parce que où est-ce que nous allons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Kabila ne doit plus gouverner. Il n'a pas attendu 2016 pour chercher comment peut-être proposer quelqu'un pour le remplacer, mais c'est en 2015, encore au mois de janvier, qu'il veut faire changer la loi électorale pour que lui s'installe au pouvoir jusque, ce que j'ai appris, jusqu'en 2020. 2020, il s'est mort de qui? Il est encore jeune, il a le temps de vouloir diriger. Mais le Congo n'est pas une dynastie, n'est pas un royaume. S'il est là parce qu'il s'appelle Joseph Kabila, eh bien, moi, pour nous, c'est une grande malchance, jamais connue dans l'histoire. Ok. Nous arrivons vers la fin de notre urgence d'aujourd'hui, parce que le temps ne nous permet pas d'aller plus loin, mais il y a une question. Il y a M. Nemonansemi qui est membre de votre parti, ou de votre coalition, Congo Pax et Bodila Congo, je suppose. Il a fait des déclarations. Selon vous, quelle est l'ampleur, la gravité de ces déclarations, surtout qu'il voudrait appeler le peuple à une sécession du Bas-Congo? Non, nous avons... Congo Pax a fait un communiqué lui demandant... Bien sûr, on doit reconnaître certaines choses qui sont bonnes qu'il fait, notamment dénoncer les injustices dans le Bas-Congo. Là, c'est normal. Ça, on doit soutenir, appuyer. Mais nous avons demandé à M. Monansem de retirer tout ce qui est déclaration manifestement sécessionniste. Congo Pax, c'est un parti national. Je suis la présidente du Congo Pax. Nous sommes un parti national. Et non seulement que le Congo Pax est un parti national, mais
Nous sommes dans une nation qui est aujourd'hui perturbée et il ne doit pas en ajouter à ces difficultés-là. Donc nous demandons, nous, en tant que président du Congo Pax, je demande à monsieur, à l'honorable de mon ancien de retirer des déclarations qui fâchent aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas nécessaires. Surtout que l'accord politique que le Congo Pax a signé avec Némon Ansem dit ceci, que pour toute déclaration importante, nous devons obtenir un consensus. Et cela n'a pas été obtenu. Bien, je crois que ceux qui voudraient lire ces textes pourraient aller sur Internet, dans nos réseaux, bien dans les réseaux appropriés, ils verront le texte. Alors, pour la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire au peuple congolais tout entier, aux partis politiques et aux résistants, combattants ici à l'étranger où vous vous trouvez, s'il y a un message, parce que les gens au pays qui sont en train de se battre se plaignent, si pas se lamentent, du manque de soutien, d'appui, des messages publics soutenant l'action au pays. Mais ça, c'est un message que soutient. Depuis hier et aujourd'hui, nous écrivons sur Facebook, il y a beaucoup de messages qui ont été écrits. Nous soutenons. Nous soutenons. Et je ne suis même pas seul à parler, il y a d'autres qui parlent aussi. Pour la diaspora, je pense que nous devons absolument nous organiser autrement. Parler d'une seule voix, avoir même un porte-parole. Nous devons arriver à cela. Parce que lorsque nous avons un porte-parole, nous savons que tout ce que nous voulons, tout ce qui doit être dit, sera dit. Parce qu'il y a un porte-parole. Pour le message aux opposants, à la population, moi je pense qu'aujourd'hui, aux partis politiques, nous ne devons plus faire la politique des partis. Nous devrions faire la politique du peuple congolais, des populations congolaises. Parce que ceux qui sont dans les rues, je pense que la plupart qui sont tués, ce ne sont même pas des membres de partis politiques. Ce sont des jeunes, on les voit jeunes, mais ils ont été tués. Donc nous allons faire la politique des partis, pardon, du peuple, des populations, que les partis soutiennent le peuple. Parce que demain nous devons arriver, non pas à faire comme hier, donc on devient chef de l'État pour tuer encore. Non, demain le chef de l'État, le gouvernement, ce sera des institutions qui seront là pour le protéger. Prenons le cas de la France, c'était un bel exemple. Des attentats en France. Le président de la République s'élève, le gouvernement s'élève, le Premier ministre s'élève, le département s'élève, et tout le monde s'élève, et la population s'élève. Pour la première fois dans l'histoire de la France, où ils ont rassemblé le 11 janvier, quand ils ont marché, plus de 3 700 000 personnes qui ont marché à travers la France. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nous devons faire la politique de notre peuple, et nous invitons notre peuple, donc tout le monde dedans, partis politiques, société civile, donc nous l'invitons à continuer à prouver que c'est lui le peuple, c'est lui qui donne le pouvoir et pas l'inverse. Alors, le fait que le pouvoir de Kinshasa tue le peuple, ce pouvoir ne vient pas du peuple. La preuve, elle est là. Si ce pouvoir était venu du peuple, il allait chercher à dialoguer. Comme il ne vient pas du peuple, c'est un pouvoir terroriste. Ce sont des envahisseurs depuis la FDL en 1996. Donc le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, des forces étrangères sont là et leurs représentants, c'est Kabila Joseph. Et il doit partir, le peuple congolais doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, cette année, les choses doivent changer, nous soutenons. Okay. Et il doit reprendre son destin en main. C'est ça ce que ça signifie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Maman Landou, Marie-Thérèse Landou pour être précis. Merci à vous qui avez suivi. Merci à l'équipe technique. Je crois que ceci a été vraiment une urgence pour nous, mais nous promettons de revenir avec Maman en long et en large dans les jours qui viendront parce que la situation nous demande et nous impose même à revenir avec Maman. Nous vous remercions et vous retrouvons dans les prochains jours ou les prochaines heures. Merci. Jean-Guy Kitamba au micro et Charles Munga à la caméra. Bye bye.